Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule sur cette jolie place d'Albertas à Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet que nous abordons souvent en hypnose et dans les arts magnétiques, énergétiques, qui est le changement dimensionnel de perception. Nous allons effectivement, dans nos différentes pratiques, utiliser les différentes dimensions de l'esprit pour travailler sur des thématiques en lien avec des blessures, des accidents de la vie. Et pour ce faire, nous allons être confrontés à une perception distordue du réel que nous appelons la réalité. Donc toute la difficulté d'accompagnement réside à faire le distinguo entre le réel, c'est-à-dire le factuel, et la réalité, qui est le réel perçu et interprété. Tout l'art de l'hypnothérapeute est d'arriver non pas à changer les faits, le réel, mais bien la réalité, donc le perçu et l'interprété par la personne que nous recevons. C'est vrai dans les arts, thérapeutiques, c'est vrai aussi dans les arts tout court, c'est vrai dans la politique, c'est vrai aussi dans la religion. Nous allons avoir affaire à des discours qui vont avoir tendance à modifier le réel, les faits, pour donner une interprétation. Et comme vous le savez, nous vivons dans un monde où 90% de ce que nous pensons est reproductible jour après jour et se base principalement sur des sentiments, des perceptions, des analyses, des convictions, des croyances et rarement sur les faits. Pour une raison assez simple, nous percevons très difficilement le réel pour ce qu'il est. Et pour être tout à fait honnête, seuls des êtres ascensionnés ou illuminés perçoivent le réel. Quant à nous, pauvres mortels, nous percevons la réalité. Cette réalité est unique. Elle est liée à notre altérité, à notre vécu, à nos croyances, à nos peurs, à nos doutes, à nos sentiments de culpabilité. Et lorsque nous échangeons avec l'autre, en général, nous troquons nos puces émotionnelles contre d'autres puces émotionnelles. Et bien évidemment, l'ego s'en mêle et nous convainc ou essaye de nous convaincre que nous avons raison, que nous faisons partie du camp du bien, qu'il existe un camp du mal. Et cette dichotomie mentale est une prison pour l'esprit. Vous le percevez aujourd'hui, nous vivons des périodes de transition où les manipulateurs, les pervers, les égocentriques essayent de nous faire choisir un camp. Et bien sûr, toujours le camp de la paix, toujours le camp du bien, toujours le camp de la raison, de leur point de vue. Ils veulent nous faire basculer dans leur réalité. Alors bien sûr, ils sont intelligents, et dans cette part de fausse réalité, il y a une part de vérité, une part factuelle. Mais 90% du discours et de la narration ne sont que manipulation. Donc prenez garde à tous ces beaux discours enjôleurs, à tous ces beaux discours qui vous invitent à prendre position. Un être humain correctement formé ne prend aucune position car il sait qu'il ne sait pas. Par définition, la spiritualité consiste à chercher et non pas à trouver. Tous ceux qui vous proposent des solutions faciles, des réponses faciles et des miracles sont des usurpateurs de l'esprit humain. Car l'objectif d'une vie, me semble-t-il, n'est pas tant de trouver des réponses que de poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je perçois est réel ? Est-ce que les faits qui me sont donnés sont complets ? Est-ce que le contexte qui m'est proposé est juste et honnête ? Et pour cela, évidemment, ça nous demande un vrai travail d'investigation, un vrai travail spirituel de canalisation et d'intuition. Et force est de constater qu'aujourd'hui, très peu de médias, voire aucun, ne nous poussent à nous poser les bonnes questions, à faire nos propres recherches. Nous devons nous fier à une autorité supérieure, intelligente, diplômée, qui bien souvent nous manipule et bien souvent cherche à avoir le contrôle sur nos vies, nos pensées, nos émotions. Donc voilà pour cette part d'illusion qu'il nous faut absolument éviter. Et c'est pourquoi sur cette place d'Albertas, où les gens venaient se réunir dans le quartier des prostituées d'Aix-en-Provence, il y avait les notables, il y avait les gens du peuple, et c'est dans cette mixité que se trouve le réel. En fait, si vous voulez découvrir la réponse à vos questions, essayez d'avoir de multiples angles, de multiples points de vue. C'est la seule façon que nous ayons, avec notre petit mental ignorant, de concevoir un petit bout du réel, accepter toutes les opinions et surtout celles qui nous sont le plus étrangères, le plus éloignées, le plus perturbantes. Car sachez que lorsque vous êtes perturbé, c'est votre âme qui vibre, c'est votre conscience qui s'interroge.
Alors il est plus facile de mettre la tête dans le sable que de regarder au loin. Mais je vous garantis que ce n'est pas la même vie que de se poser les bonnes questions, que de celle qui consiste à chercher absolument toujours des réponses faciles. Alors oui, le chemin spirituel est délicat, compliqué, complexe, parfois difficile, mais il est d'une richesse infinie. C'est pourquoi les gens heureux ne s'ennuient jamais, car ils s'interrogent sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils perçoivent et sur ce qu'ils pensent être le réel. Personne ne maîtrise le réel en dehors des êtres illuminés. Donc si vous voulez devenir un être illuminé, commencez à questionner votre réalité, à intégrer celle des autres et à laisser infuser. Avec le temps, si le temps existe, quelque chose émergera en vous et ce quelque chose sera une part d'éternité. Merci. Namasté.